Bonjour et bienvenue chez le Baron. Aujourd'hui, nous parlons des services dans Angular, comment et pourquoi les utiliser. Voici notre application en ce moment. Quelque chose que nous constatons lorsque nous sommes sur la page d'accueil et même sur la page de favoris, nous avons la même liste de super-héros. Il n'y a pas de différence entre ceux qui sont sur la liste des favoris et ceux qui ne le sont pas. Alors, tout cela est simplement dû au fait que nous passons en fait notre array de super-héros à ce niveau, au niveau de la liste de super-héros dans ce composant. Alors, pour faire cette différence entre la page d'accueil, la page de favoris et la page de recherche, nous devons plutôt passer un array à ce niveau qui va être utilisé comme input au niveau de notre liste des super-héros. Et nous allons passer juste la liste des favoris à ce niveau, mais au niveau de Home Component, nous allons passer toute la liste. Nous devons nous rendre sur notre liste de super-héros et copier l'array qui est ici. Et nous allons aller sur notre favorite component et nous allons déposer cet array à ce niveau. Il ne faut pas oublier d'importer notre interface. Fix import. Et cette fois-ci, nous allons appeler ça superhero favori. Et nous allons sur son HTML et nous allons donner un input à ce niveau, savoir superhero. On va dire la totalité. Et nous égalons cela à superheroes fan. Comme cela. Et nous copions carrément le tout. Et nous allons sur notre composant d'accueil. Et nous faisons pareil. Nous avons notre array qui est là. Et cette fois-ci, appelons ça main pour principal. N'oublions pas d'importer notre interface. Comme cela. Et nous allons sur le HTML. Nous faisons du property binding pratiquement avec les inputs qu'il y a là. Superheroes. Et nous égalons cela à superheroes main. Et nous devons changer notre composant hero list. À savoir, nous n'avons plus besoin de toute cette liste parce que nous la passons au niveau de composant principal. Et ce que nous faisons, nous déclarons en fait cette liste ici comme étant un input, comme ceci, si on se rappelle. Et ceci s'appelle superheroes et qui sera également du type superheroes, un array, comme cela. Et si nous rentrons sur notre site, notre application, qu'est-ce que nous voyons? Que le résultat est pareil, rien n'a changé. Alors, la différence que nous devons apporter, c'est qu'au niveau de favoris, cette liste ici ne doit nous montrer que les composants qui ont changé ou bien qui ont une valeur favorite au niveau true. Par exemple, nous disons celui-là est true. Et celui-ci également, nous disons que celui-ci est true. Donc, nous devons voir que ceux qui sont true. Lorsque nous sommes sur notre liste de favoris, nous devons voir que ces deux et pas les autres. Avant d'implémenter cela, parlons un peu de ce que sont les lifecycle hooks. Chaque composant a un cycle de vie. Et à chaque étape de ce cycle de vie, une fonction particulière est appelée par Angular. Sur le site d'Angular, nous voyons qu'il y a plusieurs types de lifecycle hooks. Nous avons par exemple onChanges qui est appelé en tout premier, puis nous avons onInit, puis nous avons doCheck et ainsi de suite jusqu'à ce que nous avons onDestroy. Dans notre cas, nous allons plus utiliser la fonction ou le hook onInit pour initialiser les valeurs et nous allons également utiliser onDestroy. Nous allons utiliser seulement le constructeur à ce niveau ici pour injecter des dépendances. Nous allons le voir tout de suite. Alors, si vous allez sur le site d'Angular, vous allez voir les définitions et vous allez voir les définitions également de chaque hook
et quand est-ce que ces hooks sont appelés. Lorsque nous initialisons un composant, nous appelons ngOnInit, et lorsque nous naviguons en dehors de ce composant ou nous fermons ce composant, nous appelons la fonction onDestroy. Alors, si nous rentrons sur notre classe, nous voyons que ngOnInit vient par défaut. Par défaut, il est déjà importé depuis Angular Core. Mais onDestroy n'est pas appelé. Pourquoi? Parce que vous pouvez ou ne pas l'utiliser. Mais onInit, on l'utilise très souvent. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre notre liste des favoris. Et lorsque nous initialisons en fait les données, cette liste ici, nous voulons que cette liste des ne puisse nous retourner que les favoris. L'arrêt avec les favoris. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous appelons notre fonction filter qui va filtrer au fait cet arrêt. Disons par exemple hero et nous disons ne nous retourne que les hero dans la propriété favorite est égal à true. Dans ce sens. Et nous, si nous retournons sur notre application, nous voyons que nous n'avons que ces deux. Et si nous rencontrons sur la page d'accueil, nous avons tous les super-héros. Et si nous allons sur cette liste, sur la liste des favorites, nous avons que les deux. Nous constatons qu'il n'y a pas synchronisation entre les deux. À ce niveau, ils ne sont pas favoris, mais à ce niveau ici, ils sont favoris. Et nous constatons également que la liste ici, au niveau de notre composant d'accueil, cette liste est répétée également à ce niveau. Et c'est redondant. Et voilà pourquoi Angular nous propose l'utilisation de services. Un service est tout simplement une classe TypeScript qui nous permet de centraliser les données. Plus besoin de polycopier l'array dans tous nos composants. Nous allons juste définir cet array dans un service et nous allons l'accéder à partir de là. Nous avons également la ségrégation des codes. Toute logique qui n'est pas directement liée à la vue au HTML va être définie dans un service. Nous avons également l'interaction avec le monde extérieur, la base de données, les API. Toutes ces logiques vont être définies également dans un service. Pour créer un service, tout ce dont nous avons besoin, c'est créer au fait ce fichier .service.ts où nous définissons la logique. Nous allons après ensuite l'enregistrer au niveau des providers dans notre app module et enfin pour l'utiliser dans chaque composant, nous allons l'injecter. À noter également que le décorateur @injectable est requis pour tout service. Pour créer un service, tout ce dont nous avons besoin, c'est taper ng, G pour generate et S pour service. Et comme les services font partie des fonctionnalités qui sont partagées au niveau de notre application, nous regroupons tout cela sous le dossier shared pour dire c'est partagé. Et nous créons, nous donnons le nom de notre service, ça va superhero. Et nous allons également skip test pour ne pas créer le fichier de test. Et voilà. Et Angular a créé notre service. Et si nous allons, pour fermer tout ça, si nous allons au niveau de Shared qui est là, nous voyons que notre service est créé et avec notre décorateur @injectable qui est requis par Angular. Et nous avons notre classe où nous allons définir la logique. Et dans notre cas, tout ce dont nous avons besoin, c'est de cet array ici. Nous copions tout ceci pour le moment. Et nous allons sur notre service qui est la superhero service et nous y mettons notre array qui est là et nous devons importer également notre interface et nous allons juste appeler cela superhero. Et au niveau de notre service, ce que nous devons faire, nous devons disponibiliser un moyen de retrouver au fait cet array. Alors nous allons juste créer une fonction getSuperheroes comme ceci et cette fonction va retourner un array de super-héros comme ceci et tout ce que ça fait, ça retourne superheroes
comme ça, aussi simple que ça. Alors au niveau de notre app module, là nous avons fini la déclaration. Nous devons aller l'ajouter au niveau de nos providers. Voilà, nous avions nos imports, nos déclarations pour les components, nos imports pour les modules et les providers pour nos services. À savoir, c'était Superhero Service qui est là, le deuxième. Et automatiquement, il a été importé à ce niveau. Au niveau de Shared, et il a été importé. Et la troisième étape, c'est aller sur chaque composant pour au fait l'injecter. Et pour l'injecter, si nous allons sur notre liste des favorites, et à ce niveau, nous n'avons plus besoin de définir tout ceci. Nous allons juste dire que nous avons besoin d'un array, mais au niveau de ng on init, comme nous l'avions fait, tout ce dont nous avons besoin de faire avant d'y aller, nous devons injecter cela d'abord. Pour injecter, nous le faisons au niveau de notre constructeur. Alors, nous disons par exemple, nous avons un service qui est privé et nous appelons cela Superhero, comme ceci, service. Et celui-là est un Superhero Service, comme cela. Et souvent, nous voyons, il y a cette nomenclature avec cette sous-barre pour juste dire que c'est un service. Mais bon, je préfère pas le faire. Alors, voilà comment nous injectons cela. Donc, disons, nous pouvons mettre privé ou public. Cela dépend de vous. Mais nous avons notre service qui est là, que nous définissons et qui est du type Superhero Service. Et voilà, nous l'avons injecté. Et à présent, nous pouvons l'utiliser. Pour l'utiliser, nous avons juste à faire des.superhero service. Et nous voyons que nous avons déjà notre array qui est là. Et nous avons notre fonction pour retourner la liste de super-héros qui est là. Et voilà, nous avons notre fonction. Alors, nous allons plutôt utiliser tout ceci à la place de superhero fave, comme cela. Et voilà. Nous avons notre liste de super-héros. Et nous avons besoin juste d'un seul test, comme cela. Voilà. Et si nous rentrons sur notre site, nous voyons que nous avons le même résultat. Si nous rentrons sur notre liste, page d'accueil plutôt, et nous devons faire également pareil. Alors, nous rentrons sur notre page d'accueil qui est là. Nous pouvons juste copier ce qu'il y a ici, à savoir constructeur. Et nous allons sur notre home service. Nous n'avons plus besoin de tout ceci. Plutôt tout ceci. Nous savons que nous attendons juste un super-héros. Mais au niveau de constructeur, nous injectons notre service. Il faut toujours l'importer. Nous injectons notre service. Et au niveau au fait de notre engine init, lorsque nous initialisons, nous disons des.superhero main sera égal à des.superhero service .get superheroes, la fonction, et nous disons filter comme cela. Nous allons dire hero, ne retourne que le hero qui est à la fin. Non, ici à ce niveau, nous n'avons pas besoin de faire tout ceci. Excusez-moi, comme cela. Nous retournons la liste tout entière. Et si nous rentrons sur notre super-héros, nous voyons que nous avons notre liste. Si nous allons sur les favoris, nous voyons. Et à présent, au lieu de mettre une action à chaque fois que nous cliquons pour changer, nous pouvons aller sur le Hero Details et utiliser au fait le service pour gérer ceci. Alors si nous allons sur notre Hero Details, ok, c'est le composant en question, nous pouvons également injecter notre service. Superhero Service comme nom, qui est du type Superhero Service, comme cela. Nous avons injecté. Alors, à chaque fois que nous ajoutons sur favori, nous n'avons plus besoin d'y mettre comme cela. Alors, nous allons utiliser les Superhero Service et nous allons par exemple dire set favorite pour ajouter sur les favoris. Et nous allons appeler également envoyer un ID comme nous le faisions avant.
Et nous savons que cette fonction, en fait, n'existe pas encore. Alors, nous allons aller créer cette fonction ici, au niveau de notre service qui est là. Et voilà, nous créons cette fonction qui va commencer à recevoir un ID qui sera du type nombre et qui ne va rien retourner. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous lui disons juste this superheroes. À quelle position? À la position de l'ID que nous envoyons. .favorite doit être égal à l'inverse au fait de ce que c'était auparavant. Alors nous faisons ceci et nous égalons cela comme ceci. Aussi simple que ça. Alors si nous retournons sur notre composant et sur notre application, pardon, nous voyons que la fonctionnalité est bel et bien là. Et si par exemple nous n'avons pas de favoris, si nous allons sur cette page, nous voyons qu'il n'y a aucun favori. Et si nous ajoutons Captain America, nous vérifions, nous voyons que Captain America est là. Nous ajoutons également Iron Man. Nous voyons qu'il y a Iron Man qui est également sur notre liste des favorites, juste parce que nous avons centralisé les données. Mais il y a un problème qui persiste, à savoir si je retire celle-ci au niveau des favoris et je rentre, je vois que Iron Man est retiré et que je retourne, il n'est plus là. Mais il n'y a pas une mise à jour automatique. Et pour le faire, nous allons le voir dans la session prochaine. Merci beaucoup.